Oui, ah bah là, on est foutu. Là, nous, il y a encore une station devant la porte, la 9e. Il y a la 10e à l'intérieur. Est-ce qu'il y a encore le dispositif déjà? J'en sais rien, je ne sais pas. On ne dit rien. Joachim. Est-ce qu'il y a... Actes des apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 5e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se trouvaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Par le mystère de la Pentecôte, le Seigneur sanctifie son Église au milieu des nations, afin de répandre à travers elle les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Puisse l'Esprit Saint, que le Seigneur ne cesse de répandre en nos cœurs, nous faire pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère de l'amour dont Dieu nous aime. Au pied de la façade de la cathédrale, près du portail de la Vierge, prions pour que Marie, étoile de l'évangélisation et reine des apôtres, guide aujourd'hui encore avec une affection maternelle les missionnaires disséminés à travers le monde, tout comme elle a accompagné les apôtres au premier temps de l'Église. Prions pour que l'Esprit Saint allume chez les jeunes le feu de l'amour divin et les rende semeurs d'espérance pour une humanité nouvelle. Prions pour les jeunes de toutes langues, peuples et nations, que l'étincelle de l'amour miséricordieux allumé en eux devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre. Prions pour que la réponse de tout le peuple de Dieu à la vocation commune à la sainteté et à la mission soit encouragée et nourrie par un discernement attentif des charismes et une application zélée à la formation spirituelle et culturelle. Prions pour que l'Esprit Saint, qui rassemble les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, garde chaque baptisé fidèle à la foi reçue au baptême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Dir bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Gnade. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
10e mystère, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Par les mérites de la croix du Christ, Dieu a fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de son Fils. Puisque nous aussi, nous sommes sauvés par la croix de Jésus-Christ, puissions-nous voir en Marie, la première des rachetés, la parfaite image de l'Église à venir et celle qui soutient notre espérance alors que nous sommes encore en chemin. Au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en ce lieu vivant par la foi et la prière des fidèles, dans cet édifice qui raconte chaque jour la longue histoire que l'homme et Dieu tissent ensemble, en cette Église témoin de la vie du peuple de Dieu, du rayonnement de sa charité et de sa fervente espérance, prions pour tous ceux qui, jour après jour, entrent en ce lieu saint, pour ceux qui viennent s'y recueillir, y prier, y rencontrer le Seigneur, pour ceux qui sont attirés par sa beauté, pour ceux qui y sont touchés par la grâce. Prions pour les centaines de personnes qui œuvrent chaque jour en ce haut lieu de chrétienté à l'accueil de millions de pèlerins et de visiteurs venus du monde entier, venus de toutes les frontières, de toutes les périphéries géographiques et existentielles, qu'ils soient les témoins de l'Église de la miséricorde et de la joie de l'Évangile. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Au pied de la croix de gloire, face à la statue de la Pietà, voulue par le roi Louis XIII,
nous renouvelons le vœu de consécration de la France à la Vierge, publié par ce même roi le 10 février 1638. Nous avons déclaré et déclarons que prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, et que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu éprouves le mal. Je vous salue Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, car aucun de tes semblables, la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Les palais d'ivoire, la musique t'en chante. Parmi les bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, leur préférée sous les ordres filles. Je vous salue Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Ton trône est divin, un trône
Frères et sœurs, de par le monde, les communautés chrétiennes se rassemblent pour fêter Notre-Dame, pour célébrer l'Assomption. Hier soir et cet après-midi, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité étaient remplies de la prière des fidèles dans une grande procession. Et notre célébration en est un aboutissement. Occasion de confier à Marie nos intentions de prière, de lui confier aussi notre pays pour qui nous prions tout spécialement aujourd'hui. Puisse la paix habiter les cœurs et les consciences. Que Notre-Dame intercède pour apaiser les blessures et aplanir les divisions. Nous voici en communion de prière avec nos différentes communautés, tout spécialement pour vous, pèlerins et touristes de passage. Nous voici aussi en communion de prière avec les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO Télévision. Que cette célébration soit source de grâce pour chacun. Au début de cette célébration, prenons un instant de recueillement de nos cœurs pour nous laisser toucher par la présence du Seigneur. Et ensemble, proclamons la gloire du Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Tel est le cœur de notre foi et de nos célébrations, tout spécialement en ce 15 août. Nous l'avons entendu dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Et l'Apocalypse de saint Jean nous donne aussi une annonce de cette victoire sur le mal et sur la mort. Le dragon est vaincu. Et du ciel, une voix forte proclame « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » À la suite de cette vision de l'Apocalypse, nous célébrons ce soir la Vierge Marie, figure de la femme qui enfante le Messie, Marie, artisan du plan du salut de la victoire sur le mal. Certes, Jésus est ressuscité. Tant mieux pour lui, diraient certains. Mes frères et sœurs, cette victoire du Christ sur la mort ne lui est pas uniquement réservée. En cette solennité de l'Assomption, nous célébrons Marie, l'une d'entre nous, qui est glorifiée dans sa chair par le Père. Cette fille d'Israël a été préservée par Dieu de la corruption et de la destruction. Elle est la première bénéficiaire du salut accompli par son Fils Jésus. Dès lors, en Marie, la victoire de Jésus sur la mort est une espérance qui concerne l'humanité tout entière. Pour tous, la mort n'a pas le dernier mot, le mal n'est pas une fatalité. En cette fête de l'Assomption, Marie nous montre et nous ouvre le chemin. Elle nous précède auprès du Père. Voici l'espérance que nous célébrons ce soir. Aussi, l'évangile de la Visitation que nous venons d'entendre nous invite à prendre la Sainte Vierge comme modèle à imiter. Marie est celle qui a accueilli de tout son être la parole de Dieu. Il n'y avait aucun obstacle en elle. Elle qui est l'Immaculée Conception. Qu'il me soit fait selon ta parole, a-t-elle dit à l'ange, et sa disponibilité a été féconde. Oui, à son exemple, demandons au Seigneur de nous désencombrer de tout ce qui fait obstacle à son amour, à sa parole.
Marie est celle qui s'est rendue avec empressement, sans attendre, chez sa cousine Élisabeth. La bonne nouvelle n'attend pas et se partage. À sa suite, soyons des missionnaires de la bonne nouvelle autour de nous, pour nos quartiers, pour notre monde. Dans sa prière du Magnificat, Marie accueille et remet au Père tout ce qu'elle a reçu. Qui plus est, elle associe dans son exaltation tout son peuple et nous avec. Puissions-nous reconnaître la fidélité du Seigneur à son amour et nous recevoir de lui. Enfin, depuis l'Annonciation, Marie est toujours représentée avec un visage de paix. Que ce soit à Nazareth, que ce soit chez sa cousine Élisabeth, à Bethléem, à Cana et même au pied de la croix. Marie est toujours représentée avec un visage de paix. Non qu'elle ait été épargnée des souffrances et des épreuves, bien au contraire. Mais sa foi et sa confiance en Dieu ont été source de paix indéfectible. Marie est demeurée ferme dans la foi. Pour les disciples, Marie a été sans nul doute une mère, un refuge et aussi une éducatrice de la foi. Ce soir, il nous est bon de nous tourner vers Marie pour qu'elle affermisse nos chemins de foi et nous aide ainsi à recueillir les fruits de la victoire de Jésus sur la mort. C'est ce que nous avons fait cet après-midi lors de la procession sur l'île de la Cité et l'île Saint-Louis, en confiant nos intentions à la Sainte Vierge. Nous avons mis notre confiance dans la parole de Jésus qui nous a donné Marie pour mère, pour qu'elle veille et intercède pour nous. Plus profondément, nous avons mis notre confiance dans la victoire de Jésus sur le mal. Frères et sœurs, forts de cette démarche de foi, que la Vierge Marie nous aide à être témoins de l'espérance chrétienne autour de nous et tout spécialement pour notre pays pour qui nous prions aujourd'hui. Aussi, faisons nôtre cette prière de Saint Jean-Paul II. Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous. Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant. Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur. Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de la justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste. Intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. Reine de la paix, protège l'humanité du troisième millénaire. Veille sur tous les chrétiens, qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité comme un ferment pour la concorde sur le continent. Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir, qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus. Veille sur les responsables des nations, qu'ils s'emploient à édifier une maison commune dans laquelle soit respectée la dignité et les droits de chacun. Avec toi, Marie, Mère de l'espérance, nous disons « Viens Seigneur Jésus ». Que l'espérance de la gloire déposée par lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix. Amen.
Credo in unum Deo. Cette fête du 15 août, c'est aussi la fête de notre cathédrale. Vous étiez très nombreux, c'était beau. Vous imaginez bien aussi que de telles processions ont un coût. Et donc, je vais solliciter votre générosité. Et déjà, je vous remercie parce que je fais confiance et je sais que vous allez nous aider. Merci.
sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que s'élève jusqu'à toi notre fervent sacrifice. Et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, Thibaut qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, après nous avoir donné le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. J'ai eu la joie de pouvoir participer à toutes les festivités de la fête de l'Assomption, depuis dimanche soir avec le concert jusqu'à cet après-midi, la procession et puis la célébration de ce soir. En votre nom, je voudrais remercier tout le personnel de la cathédrale, la maîtrise de Notre-Dame, les organistes, et puis aussi les forces de l'ordre qui ont assuré la sécurité. Depuis un an que je suis vicaire général et évêque auxiliaire, je découvre petit à petit combien chaque célébration qui coule de source à Notre-Dame est le fruit d'un travail souvent caché, mais d'un travail, un travail certain. Et donc, en votre nom, je voudrais adresser tous mes remerciements à tous les protagonistes. Et puis, nous avons eu la joie aussi de célébrer cette messe avec Monseigneur Antoine de Romanet, qui est évêque nommé du diocèse aux armées. Il sera consacré évêque dans cette cathédrale le dimanche 10 septembre prochain à 15h. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver les hommes par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils. Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.